sommes là ce soir, encore assemblés dans sa présence. Et nous voulons prendre le temps, encore ce soir, de continuer à nous bâtir. Et nous entamons ce soir une nouvelle série. Nous sommes vraiment dans une nouvelle série là maintenant. Après avoir fait la série sur la parole de Dieu, après la série sur la prière, maintenant nous allons entrer dans une série qui est plus attachée à la vision que nous avons pour l'année 2024, puisque vous le savez tous, l'apôtre Ivan, le père de la maison, a annoncé que cette année, c'est l'année de la manifestation du céleste. Le céleste, donc, c'est Christ. Que quelqu'un dise Amen. Il faut que Christ se manifeste, il faut que Christ apparaisse, il faut que Christ devienne réel, il faut que Christ devienne visible au travers de ta vie et de ma vie. Et c'est ce qui va se faire cette année. Amen. Amen. Donc, ce que nous allons avoir ce soir, alors juste un instant, on va juste régler les problèmes techniques. Si tu peux juste couper quelques minutes, on va juste régler les problèmes techniques. Il y a trop de son dans le retour. Et ça siffle. Alléluia. Par contre, je n'ai plus rien derrière. Allô, la technique, on n'a plus rien derrière. Alléluia. On règle juste les petits problèmes techniques. Amen. Voilà. Donc ces problèmes étant réglés, donc encore bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Donc bienvenue sur notre plateforme d'édification par la parole, allons plus loin. Ce soir, donc, comme je disais tout à l'heure, on entame une nouvelle série, après la série sur la prière, après la série sur la parole. On a eu quand même, on a fait déjà 10 sessions sur allons plus loin, donc 3 sessions sur la parole et 7 sur la prière. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet de la thématique de l'année 2024 annoncé par son serviteur l'apôtre Yvan, qui a dit que cette année le céleste deviendra visible par toi et par moi. Et donc la thématique dans laquelle nous allons entrer maintenant, c'est devenir conforme à l'image de Christ. Devenir conforme à l'image de Christ. C'est ce que nous allons commencer à introduire ce soir. Déjà, nous allons commencer par poser les fondements de cette série ce soir. Devenir conforme à l'image de Christ, c'est ce que nous voulons voir cette année. Dieu a dit par son serviteur que le céleste sera visible au travers de ta vie, mon frère, au travers de ta vie, ma sœur, au travers de ma vie. Et donc, c'est ce qui sera rendu manifeste pour chacun de nous cette année, que quelqu'un dise un bon Amen. Alors, je veux saluer déjà vous tous qui êtes connectés, mais je veux aussi saluer tous ceux qui sont présents ici. Ils deviennent de plus en plus nombreux, donc tu as compris, tu peux venir ici. Donc on peut acclamer Dieu. Voilà, acclamer Dieu pour vous-même qui êtes présents. Tu as compris, the place to be, c'est ici à Boissy. Non, mais on est ensemble. Que vous soyez connectés là où vous êtes ou présents ici, on est de toutes les façons ensemble. C'est la même présence de Dieu qui est là à tout endroit. Donc on va commencer comme on le fait toujours. On commence toujours par celui qui est le premier d'entre nous tous, le premier-né d'entre nous tous. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous voulons d'abord prendre le temps d'honorer sa présence. Donc là où on est, on peut se tenir debout, incliner la tête, assis, peu importe. On va simplement commencer par honorer sa présence, car il est présent au milieu de nous. Selon qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, il a dit, je suis au milieu d'eux. Oh Seigneur, merci. Nous voulons te dire merci ce soir pour ce temps, pour ce moment. Ce soir, nous sommes là dans ta présence et nous voulons apprécier ta présence. Nous voulons honorer ton saint nom, toi qui es présent par ton esprit au milieu de nous. Tu ne nous as pas laissés orphelins selon que tu avais dit, je ne vous laisserai point orphelins, mais je viendrai à vous. Et tu parlais de venir à nous par ton esprit. Il est vrai que tu es en nous, mais Seigneur, ce soir, tu es au milieu de nous selon que tu avais dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
Alors nous voulons reconnaître ce soir que tu es Seigneur au milieu de nous, que tu es Dieu au milieu de nous. Alors reçois ce soir l'honneur qui t'est dû, la louange qui t'est due, reçois les acclamations qui te sont dues. À toi notre Seigneur, toi notre Dieu. Nous apprécions ta présence au milieu de nous par ton esprit. Seigneur, sois béni au milieu de nous, sois acclamé au milieu de nous. Sois acclamé là où mon frère est connecté, sois acclamé là où ma sœur est connectée. Nous voulons te recommander, Abba Père, ce temps à ta grâce, ce programme, cette plateforme. C'est la plateforme que tu t'es choisie. Alors, Seigneur, viens ce soir bâtir encore l'église que nous sommes, ton peuple. Nous que tu t'es acquis au prix du sang de ton Fils et Saint Serviteur. Nous te recommandons toutes choses. Ouvre nos esprits à la compréhension des choses qui vont être dites ce soir. Selon que tu avais fait dans Luc 24, verset 45, tu avais ouvert l'esprit aux disciples afin qu'ils comprissent les Écritures. Et rends-nous attentifs à ce qui va être dit. Rends-nous sensibles à ce que tu vas déposer dans nos cœurs. Et que Seigneur, qu'il soit trouvé au milieu de nous, non pas des cœurs stériles, mais des cœurs fertiles. Qu'un cœur porte 100 fruits, qu'un autre en porte 60, qu'un autre apporte 30. En tous les cas, personne parmi ceux qui sont connectés à cette plateforme ne sera stérile, non. Et nous porterons ce fruit, comme tu l'as dit, afin que toi, notre Dieu et notre Père, sois glorifié. Alors glorifie ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur et dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Je vous prie de prendre place dans sa présence. Et vous aussi qui étiez debout là où vous étiez, vous pouvez prendre place. Donc nous partons pour une nouvelle série. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais le Seigneur va faire. Amen. Amen. Donc on croit simplement que le Seigneur va faire et qu'un fruit agréable, un fruit pour glorifier son nom sortira de chacun de nous. Alors le passage de référence que nous allons avoir ce soir, il est dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 et au verset 29. Je vais le lire d'abord dans la version second 21. Dans la version second 21, il est écrit en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc il dit ici clairement que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Donc, nous avons été prédestinés tous, toi mon frère, toi ma sœur et moi-même, nous avons été prédestinés par Dieu à devenir conformes à quoi? À l'image du Fils de Dieu. Alors, je vais aller doucement parce que nous sommes en train d'abord de poser les fondements. La première chose que nous voyons dans cette portion de la Bible, c'est qu'il parle d'abord de nous avoir connus d'avance. Il dit, il y a ici des hommes et des femmes que moi j'ai connus d'avance. Et le mot connaître ici, c'est le mot grec proginosko. Et le mot ginosko parle d'une connaissance intime. Il parle d'une connaissance qui est intime. Autrement dit, une connaissance qui vient d'une expérience qui a été vécue de manière intime et personnelle. Et ça nous révèle déjà quelque chose. Dieu nous dit en réalité ici que lui, il nous a déjà connus intimement. Il a déjà eu une interaction avec nous avant même qu'il y ait la réalité dans laquelle nous avons pu entrer aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. Regardez, on va aller dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, et on voit quelque chose de similaire
qui est annoncé à propos de Jérémie. Dieu parle à Jérémie et lui dit, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Et le mot « connaître » ici, c'est le mot « yada ». Yada, c'est le pendant grec, donc c'est la traduction grecque du mot ginosko. Donc il dit, avant même que j'étais formé dans le ventre de ta mère, j'avais déjà eu une interaction avec toi, j'avais déjà eu une expérience intime et personnelle avec toi. Et avant que je t'eusse sorti, plutôt avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc, Jérémie n'est pas devenu prophète le jour où il est né. Jérémie n'est pas devenu prophète le jour où Dieu est venu l'appeler pour lui dire qu'il l'avait appelé à devenir prophète des nations. Jérémie n'est pas devenu prophète le jour où Dieu lui a dit que j'ai mis mes paroles dans ta bouche, va et parle. Jérémie était prophète avant même la fondation du monde. Et rappelez-vous, lorsque nous avons eu récemment l'enseignement, je crois que c'était il y a deux semaines exactement, j'étais venu sur ce passage que nous avons vu ensemble dans Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1, à partir du verset 4, où nous avons lu ensemble quelque chose qui était peut-être mystérieux, mais qui était révélateur d'une profondeur. La Bible nous dit, dans Éphésiens 1, à partir du verset 4, regardez, il dit « En lui, donc en Christ, donc en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. » Verset 5, « Nous ayant prédestinés ». Donc on retrouve encore ce concept de prédestination dont Paul parle ici. « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, dans ce passage, Paul nous montre à nouveau, on a un deuxième témoignage qui nous montre qu'il y avait une réalité de toi et de moi, mon frère et ma sœur. Il y avait une réalité de nous qui existait avant même qu'on soit né de notre naissance naturelle. Et Dieu, dans cette réalité-là, nous avait destinés d'avance à devenir ses enfants. Et lorsqu'on va dans Romains 8, verset 29, on voit ici que Paul, en écrivant à l'église de Rome, il leur dit, donc Dieu avait eu une expérience intime et personnelle avec nous avant qu'on soit, donc avant que le monde ne soit formé. Amen. Et il dit, et il les a prédestinés. Donc ceux qu'il a connus d'avance, c'est-à-dire toi et moi, il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Donc à être conformes donc à l'image de Jésus le Christ. Et je viendrai après sur l'image. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on nous parle ici d'être prédestinés à devenir conforme. Et je l'ai dit, la thématique dans laquelle nous rentrons, c'est devenir conforme à l'image de Christ. Donc il dit, il a prédestiné, il nous a destinés d'avance à devenir conforme à l'image de son Fils. Donc si nous sommes nés de nouveau, ce n'est pas pour que nous ayons un ticket à aller simple vers le royaume des cieux. Que nous soyons donc du coup exempts du tourment éternel, non, et que puisse le jour de l'enlèvement ou le jour de notre mort, on rejoigne le Seigneur. Ce n'est pas pour ça en fait. La raison précise pour laquelle il avait établi ce plan-là, c'était en réalité pour que le Fils, au travers de toi et de moi, puisse devenir visible. Donc ce que Dieu attend depuis notre nouvelle naissance, c'est de rendre visible le Fils. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, tant que le Fils de Dieu n'est pas visible, en réalité, nous ne sommes pas encore arrivés à la volonté parfaite de Dieu.
Amen. Donc il dit, il nous a donc prédestinés à devenir conformes. Et je vais prendre le mot conforme. Le mot conforme, c'est le mot grec soum morpho. Soum morphos. Voilà, soum morphos. Alors, le mot soum morphos est originaire de deux expressions grecques. La première expression, c'est soun. Soun, ça veut dire associé ou de même. Vous voyez? Donc, ça signifie quelque chose qui est associé ou de la même. De la même. Donc, on va voir après, même quoi. On voit maintenant, la deuxième partie, c'est le mot morphé. Donc, soun, morphé. Morphé, c'est le même mot quand vous entendez par exemple métamorphose. Donc, c'est métamorphéo. On a la même racine, c'est-à-dire avoir, il parle en fait ici d'être associé à la forme du Fils. Avoir la même forme que le Fils. Vous voyez, ça veut dire en réalité que ce que Dieu s'attendait à voir, c'est que lorsqu'on nous regarde, on voit en fait la personne de Christ rendue visible. Waouh, merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Le plan parfait de Dieu, le dessein de Dieu, c'est que quand on nous regarde, de la même manière que le Seigneur Jésus a dit à Philippe dans Jean 14, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ce qu'il s'attend, c'est que quiconque nous voit dise, j'ai vu le Christ. Waouh, merveilleux. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de saisir ça. Que Dieu, en réalité, son plan merveilleux, c'était quand on te regarde, on dit, je ne sais pas qui tu es, mais je crois que j'ai vu la manifestation de Dieu. C'est pourquoi dans Romains 8, verset 15, on dit la manifestation attend avec un ardent désir après quoi? La visibilité. Le mot manifestation là, c'est la visibilité. C'est le mot pharnéo. C'est-à-dire, pharnéo, c'est du même mot qu'on tire le mot phare. C'est-à-dire la projection de qui? Des fils. Et Dieu dit que toi et moi, il nous a prédestinés à devenir donc quoi? La projection, la visibilité du Fils de Dieu. Waouh! Waouh, 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 waouh! Et c'est là où il conclut en disant, donc toujours dans ce même verset, il dit, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, ce que Dieu veut, c'est quoi? Je vais vous expliquer de manière simple. À l'époque du Seigneur Jésus, si on voulait voir Jésus, il fallait aller le chercher à Nazareth, il fallait aller le chercher à Capernaum, il fallait aller le chercher à Jérusalem. Donc, imaginez un peu si nous tous là, on devait aller le voir. On allait galérer. Il y aurait des queues interminables avant de le toucher. Et aujourd'hui, si on cherche à voir le Seigneur Jésus, on n'a plus à aller à Jérusalem. On n'a plus à aller à Capernaum. On n'a plus à aller à Nazareth. C'est fini. On vient te voir et on voit Jésus le Christ, visible par toi. C'est ça quand on parle de la création à temps après la manifestation des fils. Oh, je ne sais pas si quelqu'un est en train de suivre, mais ça c'est fort. Quand je pense à ça, quand je médite là-dessus, je me dis, mais Seigneur, c'est merveilleux. Donc la venue du Saint-Esprit en nous, la mission du Saint-Esprit, c'est de le rendre lui visible. En fait, tout ça, c'est simplement la manifestation d'une prophétie, je vais aller la chercher, d'une prophétie qui avait été annoncée. Nous connaissons tous la prophétie qui a été donnée dans Ésaïe 53 concernant le sacrifice du Seigneur Jésus. Ésaïe 53 au verset 5 dit
Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Verset 6, nous étions tous errants comme des brebis. Donc on parle de nous. Chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc on reviendra sur ces choses-là lorsqu'on va entrer en profondeur. Mais je voudrais montrer ici quelle était la prophétie. Donc je vais sauter, je ne vais pas tout lire. Et on va aller directement au verset 10. Au verset 10, regardez ce mystère qui est donné par le prophète Ésaïe. Il dit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc en parlant du Seigneur Jésus, il a plu à Dieu de briser le Seigneur Jésus par la souffrance. On va bientôt célébrer la Pâque. Vous allez comprendre pourquoi il a vécu la Pâque. Donc le même verset dit, après avoir livré sa vie, donc là on parle du Seigneur, après qu'il ait livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Vous voyez, afin qu'il soit le premier-né d'entre plusieurs fils. Donc c'est la prophétie d'Ésaïe qui est accomplie maintenant en toi et en moi. Donc il prolongera ses jours et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. En d'autres termes, tout le monde pense que Jésus est mort à 33 ans, mais Jésus continue à vivre. Waouh, merveilleux, merveilleux. Et il vit en toi et en moi. Il vit en toi et en moi. Amen. Donc tu ne peux pas chercher Jésus dans les cieux. Non, il est en toi, il est en moi. Ce qu'il cherche maintenant, c'est ce qu'il a dit. Il faut maintenant que nous devenions conformes à l'image de ce qu'il est. De quelle image on parle en réalité? De quelle image on parle? Regardez, on va voir quelque chose de très intéressant. On va aller dans 1 Corinthiens 5, 15 plutôt, verset 49. 1 Corinthiens 15, verset 49. Regardez, Paul dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le terrestre, c'est quoi? C'est dans le même passage, il explique que le premier Adam était terrestre et le dernier est céleste, donc Christ. Donc il dit de la même manière que nous avons porté l'image du Adam terrestre, c'est-à-dire de l'humain. De la même manière que nous avons porté l'image de Adam, l'humain, de la même manière, nous porterons aussi l'image du Adam qui est devenu Christ, c'est-à-dire le divin. Waouh! Magnifique! Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis ça, je me dis, waouh, ça c'est trop fort. Dieu est trop fort. Waouh, waouh, waouh. Et c'est là où vous mettez maintenant le lien avec ce que Pierre dit. Regardez, 1 Pierre 1 au verset 2. Alors, je vais peut-être commencer au premier verset. Donc, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus, regardez bien, qui sont élus selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, selon cette prescience-là, Dieu avait prévu une élection, une sanctification, une séparation pour faire de nous maintenant ses enfants bien-aimés. Waouh! Ses enfants bien-aimés. Pour nous emmener dans une réalité, une dimension qui n'a rien à voir avec la dimension que nous avions avant, c'est-à-dire la dimension humaine, mais pour nous emmener maintenant dans la dimension divine. C'est pour ça que le psaume 82, verset 10 dit, « J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous tous êtes des fils du Très-Haut. » Pourquoi il disait ça? Il parlait à Adam, en réalité.
car au verset 7, il dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Le mot homme dans ce verset-là, c'est Adam. Vous mourrez comme Adam et vous tomberez comme un prince quelconque. Adam était donc créé pour venir manifester l'image et la ressemblance de Dieu. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est cet homme-là qui a été appelé à dominer sur toute la création. C'est cet homme-là, celui qui a l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, bien aimé, lorsqu'on regarde ces passages-là, en fait, qu'est-ce qu'on réalise ici? On réalise que la raison pour laquelle nous n'avons pas encore autorité ou pouvoir sur toute chose, si on l'a bien compris, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore manifesté la totalité de l'image de celui qui est en nous. D'où la nécessité pour nous maintenant de travailler pour devenir semblable, c'est-à-dire conforme, avoir la même forme que l'image de Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre où on va? Et c'est ce voyage-là que nous allons faire. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que Dieu a dit exactement sur ça. Qu'est-ce que Dieu attend de ça? Parce que on peut se mettre à prier. On peut se mettre à prier pour dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de devenir semblable à Christ. Mais si on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu, notre prière sera vaine. Parce que supposons qu'on demande quelque chose qu'il a déjà rendu disponible. Imaginez que je vous ai donné un téléphone. Et vous venez encore me voir pour me dire, ah mais j'ai besoin d'un téléphone, alors que je vous ai déjà donné un téléphone. Il est fort probable que je ne vous répondrai pas. N'est-ce pas? Bah oui, parce que je vous ai déjà donné un téléphone. Donc c'est important de comprendre. C'est pourquoi on est en train d'examiner tout doucement ce verset. Vous voyez, on est juste sur le premier verset. On n'est même pas encore rentré sur comment on fait. On est simplement sur le verset pour comprendre ce que Dieu dit exactement. Il dit qu'il nous a prédestinés. Et ça, c'est important. C'est le message qu'on doit retenir ce soir. Dieu nous a prédestinés à quelque chose de grand. Dieu nous a prédestinés à quelque chose de merveilleux. Je comprends pourquoi les musulmans, par exemple, ont du mal avec cette histoire de fils de Dieu. Parce que pour eux, fils de Dieu, ça veut dire qu'on a été enfanté par Dieu. C'est ça qu'ils pensent. Quand ils parlent de fils de Dieu, ils pensent qu'il s'agit de Dieu qui a enfanté des hommes. Non. Fils de Dieu, ça veut dire simplement que Dieu a répandu dans notre esprit son esprit. C'est l'esprit de Dieu qui vient habiter dans un corps humain, donc qui devient donc Christ, qui fait de nous des fils de Dieu. Alors on va aller dans Galates 4, regardez. Galates 4, au verset 6. Il dit, et parce que vous êtes fils, regardez bien, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. C'est l'esprit de son Fils qui est en nous, qui fait que nous appelons Dieu Père. Et ici c'est clair. Il dit, c'est parce puisque vous êtes fils, Dieu a donc répandu dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Donc c'est le fait que l'esprit du Fils a été répandu en nous qui fait que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, si l'esprit de Christ est en nous, existe-t-il une possibilité pour nous de devenir donc conforme au Fils? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que c'est possible pour nous de devenir conforme au Christ? Est-ce que c'est possible pour nous d'obéir à la parole de Dieu? Est-ce que c'est possible?
Alors, il y a beaucoup qui se posent des questions là-dessus. Mais regardez, on va aller voir quelque chose. Ézéchiel 36. On va voir les versets 26 et 27. Regardez. Le prophète Ézéchiel donne une prophétie annonçant une saison. Et il dit dans la prophétie, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Est-ce que ça nous parle? Il dit, je vais mettre un esprit nouveau. Donc, il parlait déjà du mystère de la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il dit, je mettrai en vous un esprit nouveau. Et regardez, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le fameux cœur qui résistait à Dieu. Je vais l'ôter. Et je vous donnerai un cœur de chair. Et maintenant, verset 27, c'est celui-là qui est merveilleux. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Vous voyez? Le Christ. Je vais mettre mon esprit en vous. Ce qu'on a lu dans Galates 4, verset 6. Dieu a répondu, l'esprit de son Fils. Je mettrai mon esprit en vous. Et il dit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez plutôt et pratiquiez mes lois. Donc, l'Esprit de Dieu venu habiter en nous, nous rend maintenant capables d'obéir à Dieu, de pratiquer la parole. Donc, il nous rend capables de faire quoi? De nous conformer à Christ. Il n'y a aucune raison. Tout est réuni. Dieu a fait ce qu'il fallait. Il a tout fait. Regardez, on va aller encore dans Romains 8. On va aller un peu plus haut dans Romains 8. Mandoko rabababa sonto lobrea kozea. La braque la boziyama. Regardez, Romains 8, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Donc ça, c'est ce dont il parlait quand il parle du cœur de pierre. C'est-à-dire la chair, le charnel qui était opposé à Dieu. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc, il l'a fait en envoyant le Seigneur Jésus. Quand le Seigneur Jésus est mort à la croix, il a mis fin à la capacité de la chair de s'opposer à Dieu. Il nous a donc donné le pouvoir par la mort à la croix. Et l'Esprit est venu maintenant pour nous donner toute la capacité du Christ qui a vaincu la mort et le péché. Le même Christ qui a vaincu la mort et le péché. Il l'a maintenant mis en nous. C'est pour ça que quand Paul a parlé dans Galates 2, verset 20, regardez ce que Paul dit. Il y en a qui croient que c'est parce que Paul était arrivé à une dimension. Non, il donne là une vérité. Quand on parle de vérité, c'est-à-dire Dieu, quand il donne la vérité, en fait, c'est la réalité de ta réalité. Amen. Regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai été crucifié. J'ai qui? Moi, Paul, j'ai été crucifié. Crucifié par qui? Il dit avec Christ. Donc le Christ crucifié là, toi et moi aussi, on était crucifiés. Et puis il dit, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le même Christ qui est venu en moi, c'est lui qui vit maintenant. Et il dit, alors, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Là où j'avais des incapacités, Christ est mort à la croix pour me rendre maintenant capable d'accomplir ce que je ne pouvais pas accomplir hier. Et donc, le salut
n'est pas la finalité. Le jour où on a donné notre vie au Seigneur et qu'on a accepté qu'il vienne habiter en nous, ce n'était pas la finalité, c'était le commencement. Le commencement d'une nouvelle vie. Une vie qui rend Dieu visible. Waouh! Merveilleux. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Eh oui, une vie qui le rend visible. Regardez, on va toujours continuer à rentrer en profondeur là-dedans. Seigneur Jésus. Manto Kobara. Dis merci Seigneur. Regardez, Éphésiens 1, verset 11. Regardez ce qu'il dit. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés selon la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. C'est-à-dire, quand on te voit maintenant, on glorifie Dieu. Aïe, 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 aïe. On glorifie Dieu. On dit, mais je ne sais pas, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu une sœur, j'ai vu un homme, j'ai vu une femme, je ne sais pas, mais il transportait quelque chose. Il transportait une réalité. Quand tu deviens conforme à Christ, tu entres dans un endroit, cet endroit-là, c'est-à-dire les murs savent que tu es là. Les chaises savent que tu es là. Les esprits mauvais savent que tu es là. Tous commencent à se mettre en ordre. C'est ça là qui va être manifeste en 2024. Aïe, 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 aïe. Mais je suis déjà émerveillé de voir quelle image tu vas avoir. La conformité à l'image de Christ. Jésus entre dans une synagogue. Il s'assoit, il est en train de lire la Bible. Il lit les rouleaux d'Ésaïe. Il parle tranquillement. Un démon se met à crier. Pourquoi es-tu venu nous oppresser, nous tourmenter avant l'heure? Tu vois, le démon là savait qu'il y avait une heure pour le tourment éternel. Mais la présence de Dieu en Jésus de Nazareth a fait quoi? Ça l'a tourmenté. À partir de maintenant, les esprits mauvais là, qui venaient côtoyer ton entourage, tes voisinages et tout ça, désormais ils seront tourmentés au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas manifester l'image et la ressemblance de Christ. J'ai déjà raconté ce témoignage. Il y a un homme un des généraux de Dieu que nous avons connu dans le siècle précédent, qui s'appelait Smith Wigglesworth. Il était dans un train, assis, et deux hommes entrent dans le wagon, s'asseyent en face de lui, et il est simplement en train de lire sa Bible. Frère, il n'annonce pas l'évangile, il lit la Bible. Il est là, il lit la Bible, il est concentré, il est sur sa Bible. Les hommes l'interrompent. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut vous interrompre? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, on ne sait pas qui vous êtes. Écoutez bien. Il dit, on ne sait pas qui vous êtes. Il dit, mais depuis que on est assis là, on a été convaincus de péché. Qui convainc de péché? Le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il transportait l'esprit d'une manière où l'esprit n'avait plus besoin qu'il ouvre la bouche. S'asseoir seulement, ça suffisait. Quand il s'assoit, ça change. Et c'est là où on voit Paul et Silas qui vont dans une ville. On dit ces gens-là, c'est ce qu'on va dire sur ta vie. Ah, non, je t'assure, c'est ce qu'on va dire sur ta vie. Il dit ces hommes-là ont bouleversé le monde. Ils entrent à Éphèse. Des gens étaient des satanistes, des occultistes, des sorciers. Ils arrivent là-bas. Les gens prennent les livres maintenant et disent, ah, on brûle. L'argent qu'ils ont dépensé là, ils ont brûlé. Ça a tellement troublé la ville que ceux qui faisaient le commerce sur Diane, c'est-à-dire, ça je suis en train de t'annoncer ce que les francs-maçons
qui sont dans ton quartier vont commencer à faire. C'est-à-dire, ils vont dire, ah, donc ne sois pas traumatisé, troublé quand on va venir te persécuter. Te dire, non, mais nous sommes désolés, mais vous ne pouvez plus habiter dans ce bâtiment. Je dis, mais je n'ai rien fait. Non, vous ne pouvez plus. Pourquoi? Parce que ta présence seulement va affecter l'endroit où tu es. Ta présence va faire que les gens vont dire, tu vas voir, quand tu deviens Christ manifeste, les gens vont venir frapper chez toi. Qu'est-ce qui se passe? Dis non, mais j'ai juste senti qu'il fallait que je vienne te parler d'un problème. Ah bon? Tu peux entre. Et puis quand il vient, tu parles, la personne sort de là, elle a donné sa vie au Seigneur. Eh oui, mais tu doutes de ça? Il y a une dame qu'on appelait Maria Woodworth. Elle se mettait juste quelque part. Elle s'asseyait, elle prêchait à peut-être une dizaine de personnes. Si elle reste là une semaine, la tente va se remplir, ça déborde même à l'extérieur. Les gens venaient, elle n'avait pas besoin d'appeler. Le Saint-Esprit lui-même a tiré. Alors je déclare et je décrète que le Saint-Esprit va attirer toutes les âmes qui doivent être gagnées par toi au nom de Jésus. Amen. Parce que tu vas manifester la ressemblance à l'image. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Quelqu'un est en train de saisir c'est quoi la pensée de Dieu, la vision de Dieu? Dis un bon amen. Waouh. C'est pour ça qu'en réalité, Paul a parlé maintenant d'un processus. Et on va en parler un peu plus tard. Parce que s'il dit qu'il nous a appelés à devenir conformes à l'image de son Fils, ça veut dire que pour l'instant, ce que nous manifestons n'est pas ce que nous devons être. Regardez, avant d'aller sur ce que Paul dit par rapport à ce qui doit se produire, on va aller voir le livre de Jean, 1 Jean 3. 1 Jean 3. Je vais lire du verset 1 au verset 3. Verset 1, il dit, voyez de quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Toujours, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc si tu avais un doute, il dit nous le sommes. Non, il dit nous sommes enfants de Dieu. Et regardez ce qu'il dit. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc ne sois pas étonné, mon frère, ne sois pas étonné, ma soeur. Quand les gens ne reconnaissent pas qui tu es, c'est normal, ils n'ont pas connu Dieu. Oh, faut être détendu, ça ne sert à rien d'être offensé à cause de ça. Ils ne connaissent pas Dieu, donc ils ne peuvent pas te reconnaître. Verset 2. Bien-aimés. Ah, j'aime trop comment Jean appelle les gens. Bien-aimés. Ah, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Pas demain, maintenant. Et regardez, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Le même mot que je vous ai donné au début, pharnéo, n'a pas été encore rendu visible ou projeté. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre? Ce que nous serons n'a pas encore été projeté. Mais il dit, mais nous savons que lorsque cela sera projeté, donc sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Regardez, je ne sais pas si quelqu'un a compris ce qu'il est en train de dire là. Il dit ici, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Donc nous serons maintenant comme lui. Ok? Et puis il dit, parce que nous le verrons tel qu'il est. À quel moment on va le voir? À l'enlèvement. Ok? Donc le jour de l'enlèvement, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Le Seigneur s'attend à ce qu'on soit dans la même forme que lui. Oh, est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Waouh! C'est ça qu'il attend. C'est ça qu'il attend, mon frère. C'est ça qu'il attend, ma soeur. Le jour où on va le voir, il s'attend à ce que toi et moi, on soit comme lui. L'église glorieuse, l'église sainte. C'est ça qu'il attend. L'église victorieuse. Victorieuse de quoi? On a vaincu la mort, le péché. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est se détacher du vieil homme. Ça, c'est ce qu'on va voir dans la suite. Aïe, 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 aïe. Verset 3.
Il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Vous voyez, quiconque est conscient de ça va maintenant faire le travail qu'il faut pour devenir conforme. Ce travail-là, c'est la purification. On en parlera un peu plus tard. Amen. Et donc, le phénomène de purification-là, c'est maintenant celui que Paul va révéler dans 2 Corinthiens 3, verset 18, où il dit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Il dit, « Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Le mot transformé ici, métamorphéo. Vous avez vu? Donc, il dit ici clairement, donc nous tous qui, le visage découvert, contemplons sa gloire, donc le mot méta, ça signifie après ou derrière. Ok? Donc pour vous aider à comprendre ça, c'est en fait, nous devons aller après la même forme. Ok? Autrement dit, voyez, on voit la forme du premier, nous, on doit aller vers la même forme. Ok? Donc nous sommes transformés vers la même forme de gloire en gloire. Par qui? Par le glorieux Saint-Esprit. Amen. Magnifique. C'est là où quand on voit Étienne, non, ça m'avait trop marqué. Étienne est en train de parler. Les pharisiens sont en train de le regarder et disent, c'est bizarre, mais le gars là, pourquoi il a un visage d'ange? Oh, c'est le visage qu'on va voir chez toi. C'est-à-dire, on voit le visage était rayonnant de la gloire de Dieu. Il a dit, j'ai vu le ciel ouvert. Ah! Et on regarde maintenant, on voit, il dit, mais son visage était comme celui d'un ange. Oh, non, tu vas être comme un ange maintenant. Aïe, 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 aïe. Oh Seigneur, merci. Merci pour une telle grâce. Merci pour un tel privilège. Waouh. C'est trop fort. Afin que nous devenions conformes à l'image du premier-né d'entre nous tous. C'est pour ça que Jean a dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel on est, pas tel on sera. L'image dont il parle, c'est l'image du Jésus dans la gloire. C'est pas étonnant que Paul dise dans Éphésiens 1, verset 3, il dit, vous avez été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Il dit, vous avez tout. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le premier-né. Vous avez tout pleinement. Il n'y a rien qui manque. Il n'y a rien. Donc le Jésus que tu dois regarder, c'est le Jésus d'Apocalypse. Regarde, quand Jean l'a regardé, Jean était... Aïe, non. Seigneur, pando prakaïta ronte baraya. Aïe, 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 aïe. Regardez, Jean l'a vu. Il dit... Il a entendu une voix, Apocalypse 1, verset 12. Et je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Donc déjà, même ta voix, c'est-à-dire quand tu deviens conforme, même ta voix donne des signes au monde invisible. Et je me retournais pour voir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, regardez maintenant la description. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Quelqu'un qui avait la forme, qui était comme un fils d'homme. Si on dit il est comme un fils d'homme, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui le distingue du fils d'homme. C'est-à-dire quand je regarde, je vois qu'il a une tête. Vous voyez, c'est ça qu'il est en train de dire. J'ai vu qu'il avait une tête, un corps, des bras, des jambes, comme des fils d'hommes. Maintenant, regardez la description. Ah, c'est là où c'est trop fort.
Oh Seigneur. Il dit, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Ça, c'est ton image et mon image. Et oui, tel il est, tel nous sommes. On parle de notre esprit. Il ressemble à ça. Donc, blanc comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme de feu. Je ne sais pas, bon, il y a beaucoup qui ne comprennent pas ça. En fait, quand tu vois ses yeux, quand on parle de comme une flamme de feu, ça veut dire que tu vois une profondeur. Profondeur, c'est comme si quelque chose est en train de venir te pénétrer. Ça, c'est le regard. C'est-à-dire, tu vas regarder, le démon fait... Et il part, juste parce que tu l'as regardé. Ah, je ne sais pas si tu es en train de voir ça. Oh, ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Non, ça aussi, personne ne voit. Là, maintenant, c'est là où on voit. C'est-à-dire, quand tu marches, on a l'impression que c'est un brasier qui est en train de se déplacer. C'est ça, en fait. Tu marches, c'est comme s'il y a un brasier. C'est-à-dire, tu vas prendre les territoires savent qu'il y a quelqu'un qui est arrivé ici. Ah oui, oui, on est obligé de se mettre en ordre. Donc, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Vous voyez, ça confirme. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. C'est-à-dire, quand tu parles, tu n'as pas besoin de crier. Les grandes eaux, ça fait quoi? La résonance. C'est ce qu'on appelle la réverbe. C'est-à-dire, tu parles, tu as dit seulement silence. Les vents entendent silence, 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 silence. Oh, mais j'ai parlé à quelqu'un. Oh, verset 16. Il avait à sa main droite 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguë. Ah, c'est-à-dire tu tailles tout maintenant. À 2 tranchants. Autrement dit, quand tu vas maintenant utiliser ta langue pour parler, il n'y a aucun esprit qui pourra arrêter tes paroles. Parce qu'une épée à double tranchant, ça veut dire que quand tu tiens, si on tire l'épée là, ça te coupe automatiquement. Les 2 côtés. Oh, Mandabarosia. Une épée à double tranchant. Et regardez maintenant. Et son visage, comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Vous voyez, c'est ça qu'ils ont vu chez Étienne. Et c'est ça qu'ils verront aussi chez toi. Ah là 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 là. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Désormais, tous les démons tombent à tes pieds comme morts au nom de Jésus. Amen. Aïe, 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 aïe. Dis à quelqu'un de devenir conforme à l'image de Christ. C'est une bonne chose. Ah oui. Toi et moi, on va manifester. On va rendre visible Dieu. On va projeter la dimension de Dieu. Quand on va nous voir, on va rendre visible l'amour. Quand on va nous voir, on va rendre visible la patience. On va rendre visible la douceur. On va rendre visible la bienveillance. On va rendre visible la foi. On va rendre visible l'audace. Non, tu ne seras plus arrêtable. On dit non, là on ne peut pas. Qui? Tu as dit ça à qui? À moi. Tu es orgueilleux. On dit non, ce n'est pas l'orgueil, c'est l'assurance. C'est la dimension divine. C'est l'assurance. C'est-à-dire quand on dit non mais l'économie, ça chauffe. Toi tu dors. Il dit mais c'est compliqué en ce moment. Il dit je dors. Et puis quand on te réveille, il dit mais où est votre foi? Mais oui, il faut faire comme le grand frère. On dit conforme au grand frère. Où est votre foi? Je vous avais dit que je suis venu au nom de Jésus. Votre foi est où? Mettez votre foi en Jésus. Et vous allez voir. Et toi, si tu vas te lever, tu vas parler maintenant. Tu dis maintenant, j'appelle toutes les connexions divines. J'appelle les finances pour accomplir l'œuvre qui doit être accomplie.
Oh, que quelqu'un dise un amen vibrant comme le tonnerre. C'est cette dimension-là. C'est ça que Dieu veut. C'est pourquoi nous, on perd notre temps, on vient chercher le mariage, on prie pour le travail et tout ça. Ça là, ce n'est pas un problème pour lui. Il a dit, Matthieu 6, 33, il a dit chercher premièrement quoi? Le royaume. Cherche d'abord la dimension de la visibilité de Dieu. Ces choses-là te seront ajoutées par-dessus tout. C'est normal que ça te soit ajouté. Parce que quelle est la créature qui va refuser de converger vers son Créateur, devenu visible? C'est ça qu'on n'est pas en train de comprendre. Si le Créateur devient visible en nous, quelle est la chose qui va refuser de converger vers le Créateur? C'est comme ça que quand Jésus est monté dans le bateau de Pierre, alors qu'ils avaient péché, ils ont tout tenté. Des professionnels, bien aimés, c'est des pros. Ils ont tout essayé. Ils sont allés en eau profonde, ils ont tout fait. Jésus leur dit, retournons en eau profonde. Jetez le filet. Regardez même la réponse de Pierre. Hein. Pierre dit, on a péché toute la nuit sans rien trouver. Mais à cause de ce que tu as dit. Pourquoi Pierre a dit ça? Parce qu'il avait vu que ce monsieur-là, il transportait quelque chose. Une dimension. La dimension de Dieu. Lui-même, il avait dit d'ailleurs, à partir de maintenant, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre sur les fils de l'homme. Quand Christ devient visible, c'est dans cette dimension-là que tu entres. Amen. C'est ça. Donc cette année, bien aimé, on va le manifester. Que quelqu'un dise un bon amen. Ah oui, moi je ne laisse, tant pis pour toi. Il ne faut pas être jaloux après. Ah oui. Non mais de toutes les façons, nous, il n'y a pas de jalousie. Dans la dimension de Christ, il n'y a pas de jalousie du tout. Si tu es jaloux ou jalouse, on dira que tu es charnel. Mais ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Ah oui. Christ manifeste. Waouh. C'est ce qui sera notre partage cette année. Son serviteur, l'apôtre Ivan, l'a dit, cette année, c'est l'année de la manifestation du céleste. Et c'est ce qui va se passer cette année. Le céleste va apparaître. Dieu va nous conduire par sa parole. Dieu va nous conduire dans des temps de prière cette année. Mais en tous les cas, à la fin de l'année, là, personne ne sera laissé de côté. Amen. Amen. On va prier, on va prendre le temps de rendre grâce à Dieu et aussi de demander à Dieu vraiment la grâce de persévérer dans tout ce qu'il va nous demander de faire cette année, afin que Christ, en nous l'espérance de la gloire, devienne visible au travers de nous. Alors élevons la voix ensemble et prions Dieu, demandons-lui par sa grâce, lui qui a la capacité de s'assujettir toutes choses. Abba Père, nous te prions, toi qui mets en nous et le vouloir et le faire. Nous prions Père, alors que tu as parlé par la bouche de ton serviteur, notre Père l'apôtre Ivan, et que tu as déclaré que cette année, c'est l'année de la manifestation du céleste, l'année de la manifestation de Christ, que rendu visible, que Christ soit rendu manifeste, que Christ soit projeté au travers de chacun de nous. Père, nous te prions, accorde-nous la grâce de rester attaché à ce que tu vas nous instruire de faire cette année, à ce que tu vas nous communiquer. Père, donne-nous la grâce de persévérer dans tout ce qu'il faudra faire. Nous avons compris ce soir, Père, que c'était ton dessein, que c'était ta volonté, ton plan parfait que tu avais formé en toi-même avant la fondation du monde et que tu es en train de révéler dans cette saison. Et si tu veux le révéler dans cette saison, c'est parce que tu veux t'assurer que lorsque ton Fils et Saint serviteur Jésus viendra, que tel il est, que tel nous aussi nous soyons. Selon que tu as dit par Jean, que lorsqu'il sera venu, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et Père, merci. Nous te le demandons ce soir, tous ensemble, Seigneur, unis comme un seul homme. Nous te demandons cette grâce particulière. La grâce de pouvoir persévérer dans ces choses. La grâce de rester attaché à ces choses. La grâce de marcher dans ces vérités que tu vas libérer.
mois après mois, semaine après semaine, jour après jour, tu vas nous parler. Père, que ce soit dans les temps d'enseignement, dans les temps de culte, que ce soit dans les temps de prière dans lesquels tu vas nous conduire cette année. Abba Père, donne-nous en cette année, nous te prions, de manifester pleinement la dimension de ce que tu avais dit par Paul, la révélation des fils, la manifestation des fils en cette année. Nous te le demandons, Père, qu'aucun de nous ne soit laissé de côté, mais que tous, attachés à ta parole, attachés à tes desseins, attachés à pratiquer tout ce que tu nous demanderas de faire, parce que tu nous en as donné la capacité par ton esprit, que nous tous, Père, nous puissions manifester cette dimension. Alors Père, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. À toi seul, notre Dieu et notre Père, soit la louange, l'honneur et la gloire. Dans le nom de Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et avec reconnaissance. Et que quelqu'un dise un bon Amen. Amen. Voilà, donc nous sommes à l'arrivée, à la fin de cette session d'introduction sur notre thématique « Devenir conforme à l'image de Christ ». Donc on se retrouve dans 2 semaines maintenant pour la deuxième partie et je crois qu'on va commencer à entrer petit à petit en profondeur et je crois vraiment, moi j'ai la foi, que nous tous, cette année-là, on va nous voir comme des Étienne rayonnants de gloire. Amen. Excellente soirée à toutes et à tous.